Ce sont des compagnies minières, pétrolières, des fabricants d'électronique ou des banques qui détruisent des écosystèmes, violent des droits humains et pourtant restent totalement impunis. Comment ? En bâillonnant les lanceurs d'alerte, associations et journalistes. En décembre 2017, les militants d'Attaque dénoncent l'optimisation fiscale agressive pratiquée par le géant Apple en manifestant dans leurs magasins. Pour continuer à ne pas payer sa juste part d'impôts, Apple saisit le tribunal de grande instance de Paris et menace alors Attaque de devoir verser 150 000 € de dommages et intérêts pour toute nouvelle intervention dans un de ses points de vente. Si le tribunal a finalement donné raison aux militants, tous les ans en France, des entreprises que nous connaissons tous tentent d'empêcher des citoyens et des citoyennes de s'exprimer alors que ceux-ci défendent l'intérêt général. Ils les réduisent au silence grâce à des procédures judiciaires pour préjudice commercial, dénigrement ou diffamation, qu'on appelle des poursuites bâillons. En anglais, on parle de SLAPP, autrement dit une baffe, un acronyme de Strategic Lawsuit Against Public Participation, c'est-à-dire une poursuite stratégique altérant le débat public. Au-delà du simple procès, il s'agit d'une stratégie assumée des multinationales pour faire planer une menace constante sur la presse ou les associations qui osent les critiquer. Les pousser à se taire en les affaiblissant tant économiquement que psychologiquement par ces procédures coûteuses, longues et complexes. Si les poursuites bâillons sont aujourd'hui encadrées par des lois dans un nombre grandissant d'États, comme aux États-Unis, au Canada ou en Australie, aucune protection légale n'existe encore en France. Ainsi, plusieurs dizaines d'associations, d'individus ou de journalistes ont été poursuivis en justice ces dernières années. Quand Veolia coupe, par exemple, l'eau de plusieurs consommateurs qui ne payent pas leurs factures, violant ainsi la loi Brottes qui place l'eau comme un bien vital que l'on ne peut refuser à personne, la Fondation France Liberté d'Aniel Mitterrand porte plainte. L'entreprise Veolia perd tous ses procès et tente alors de bâillonner la fondation en l'attaquant en diffamation 4 fois successives. Quand on y réfléchit, qui devrait se retrouver devant la justice ? Les citoyens qui dénoncent des pratiques abusives commises par des multinationales ou bien les multinationales elles-mêmes ? Les poursuites bâillons sont de plus en plus nombreuses en France, mais ailleurs, des hommes et des femmes ont déjà mené cette bataille et l'ont remportée. La recherche d'une solution nous mène au Québec, où une loi inédite a été obtenue par les citoyens. Et si on allait voir comment ils s'y sont pris ? Le début de cette aventure-là, c'est des gens qui nous avisent qu'il y a un problème, et là, on se rend compte qu'il y a un gros projet industriel qui est en cours de réalisation sur la rivière Etchemin, où il y avait des écoulements toxiques, là, verts, rouges, qui coulaient dans la rivière. Alors, on a invoqué la loi sur la qualité de l'environnement pour obtenir une injonction. Injonction qu'on a obtenue, mais on a obtenu en bonus une poursuite bâillon de 5 millions de $. Mais une fois qu'on a fait comprendre les enjeux et que c'était une poursuite bâillon qui servait à intimider, à nous faire taire, ben là, les gens ont tout de suite se sont sentis attaqués. On attaquait la liberté d'expression. C'est un dispositif du retournement. Donc, il s'agit de retourner l'accusation vers ceux et celles qui soulèvent des questions d'intérêt public. La partie qui intente des procédures se découvre des droits sur vous. Vous assignez à des interrogatoires hors cours interminables, requérir des documents, requérir de saisir vos ordinateurs. Tant et si bien qu'à un moment, on a l'impression que la vie privée se confond avec un procès ininterrompu. C'est un déficit pour la démocratie énorme. C'est pas juste sur la personne qui est touchée, c'est tout le monde dans sa communauté qui va avoir peur de prendre la parole. La réplique la plus efficace à ce genre de choses-là, c'est refuser de se taire. Une fois qu'on a eu l'opinion publique et la visibilité dans les médias, on a totalement renversé la situation à notre avantage. Je me souviens d'avoir discuté avec le ministre de la Justice et il m'avait dit quelque chose comme ça ne peut pas se passer au Québec. Vous pouvez compter sur nous. Il y aura une loi pour protéger la liberté d'expression. Et la loi est arrivée 1 an plus tard. La première chose qu'une bonne loi anti-bâillon fait, c'est protéger les gens en s'assurant que les gens poursuivis de manière abusive voient les poursuites lancées contre eux tomber très rapidement. Deuxième mécanisme absolument fondamental pour moi, c'est un mécanisme de dissuasion.
C'est-à-dire qu'on doit augmenter par la qualité des procédures les probabilités qu'une poursuite abusive soit démasquée, identifiée et rejetée. Peut-être un message à nos cousins français. David, c'est lui qui gagne la bataille, fait qu'il ne faut pas avoir peur de Goliath. En France, il est pour moi tout à fait urgent de s'inspirer des meilleures lois qui ont été adoptées dans le monde pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Une loi similaire à celle du Québec manque encore cruellement en France, mais un collectif d'associations, de médias et d'universitaires, rassemblés sous le hashtag « On ne se taira pas », s'organise pour revendiquer le droit de dénoncer les pratiques abusives des entreprises et défendre notre démocratie. Et si, face aux poursuites Bayon, on décidait de l'ouvrir ? À partir du moment où les journalistes, les médias ou les associations qui défendent mes droits sont bâillonnés et sont empêchés de parler, ça me concerne.